En 1979, Jean-Paul II, devant l'Académie pontificale des sciences, réunie pour rendre hommage à Albert Einstein, a souhaité, et ce sont les paroles du pape, que théologiens, savants et historiens examinent en profondeur l'affaire Galilée dans une reconnaissance loyale des torts de quelque côté qu'ils viennent. Ce souhait surpris, étonna. Pourquoi un pape à peine élu, un pape polonais qui avait devant lui d'énormes questions internationales à affronter, sentait-il le besoin de mettre à l'ordre du jour une affaire qui touchait certes un des plus grands scientifiques italiens de l'histoire, mais qui s'était conclue il y a 346 ans. Depuis 1633, date de la condamnation de Galilée et de son abjuration, il restait dans l'Église une blessure. Les personnes oublient qu'il a été en réalité un homme de succès la plus grande partie de sa vie. L'Église supportait ses idées, lui a toujours permis de publier, même le livre qui fera ensuite son malheur. Quelles sont les fautes qui sont à l'origine de la condamnation de Galilée par le Saint-Office en 1633 ? Le pape de l'époque, Urbain VIII, qui n'avait pas signé le verdict de condamnation, avait néanmoins recommandé aux juges un maximum de sévérité. Pourquoi en 1979, celui qui s'est retrouvé assis à sa place a-t-il demandé une révision des torts commis contre le physicien Pisan ? Galilée, selon les juges, s'était rendu coupable d'avoir défendu les thèses coperniciennes comme une vérité scientifique au lieu de se limiter à les présenter sous forme d'hypothèses, comme le lui avait ordonné le cardinal Bellarmin de la Sainte Congrégation de l'Index en 1616. Les juges du Saint-Office ont réaffirmé « Dire que le Soleil est le centre du monde et immobile est une proposition absurde et fausse en philosophie et formellement hérétique, car expressément contraire aux Saintes Écritures. Dire que la Terre n'est ni le centre du monde, ni immobile, mais tourne sur elle-même en un jour, est une proposition tout aussi absurde et fausse. » Dans l'affaire Galilée, même si la mesure était disciplinaire, Galilée a été accusé. Les juges ont dit qu'il était fortement suspecté d'hérésie. Non hérétique, mais fortement suspecté, pour avoir défendu une doctrine qu'un décret de l'Index, non du Saint-Office, avait préalablement jugée contraire aux Saintes Écritures. Mais on l'accusait aussi d'une autre chose. L'autre chef d'accusation était d'avoir obtenu de manière frauduleuse l'imprimatur pour son livre, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde. La sentence soutenait que l'auteur du livre, au lieu de maintenir une certaine équidistance entre les positions qu'il présentait, penchait clairement pour la thèse de l'héliocentrisme. Seule une abjuration de ces thèses permit à Galilée de s'en tirer à bon compte. La sentence commuant sa peine de prison en une simple assignation à résidence et l'obligeant à réciter les 7 psaumes pénitentiels une fois par semaine. Pourquoi ce procès, qui était un pur procès inquisitoire et qui s'est de surcroît fini sans condamnation à mort pour l'accusé, reste-t-il d'actualité pour l'Église du XXe siècle ? L'affaire Galilée est restée comme un poids pesant lourdement sur les relations entre la recherche scientifique et la vie de foi. Nous trouvons déjà une réponse possible dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, évoquée par Jean-Paul II dans son discours de 1979. Et rappelant les thèses conciliaires, le document cite clairement Galilée dans une note au bas de la page se rapportant à un passage du texte qui dit « Que l'on nous permette de déplorer certaines attitudes qui ont existé parmi les chrétiens eux-mêmes, insuffisamment avertis de la légitime autonomie de la science. » Le Concile Vatican II avait donc tenu à souligner que reprendre en main l'affaire Galilée signifiait non plus reconsidérer seulement des faits ayant touché un scientifique, mais ceux d'un homme devenu au fil des siècles un outil de l'anticléricalisme qui en avait fait un paladin contre l'obscurantisme supposé de l'Église. Jean-Paul II parla même du mythe Galilée, qui a conduit tant de gens à penser qu'il y avait une incompatibilité de principe entre la science et la foi. Deux processus différents étaient en cours. En Europe, il y avait le problème de l'unification italienne et l'Église s'y était opposée. Le gouvernement italien, qui était très anticlérical, créa ce mythe qu'on ne peut croire à l'Église parce qu'elle est contre la science.
C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'avait été érigée la statue de Giordano Bruno et d'autres choses du genre, ce que personne n'avait vraiment remarqué auparavant. En Amérique, il y avait une sorte de politique contre les immigrés. Il y avait un groupe qui voulait empêcher des personnes dont le nom de famille se terminait par une voyelle, comme le mien, d'entrer en Amérique, créant ainsi le mythe que l'Église était contre la science. Et cela venait aussi de cette idée au XIXe siècle que la science peut résoudre tous nos problèmes et que nous n'avons pas besoin de l'Église. Alors, ce que demandait en réalité Jean-Paul II n'était pas de revoir le procès d'un point de vue juridique. Il fallait en un certain sens le rapporter à la conscience actuelle et le réexaminer, non pas dans le sens d'une réhabilitation juridique, mais dans celui d'une purification de la mémoire que Jean-Paul II, quelques années plus tard, a voulu pour l'Église à l'occasion du grand jubilé de l'an 2000. Ha voluto per la Chiesa in occasione del Giubileo dell'anno 2000. Un peu plus d'un an après le discours de Jean-Paul II en 1981, une commission d'études a été constituée, la commission Galilée, formée de 4 groupes d'experts qui auraient examiné plus à fond la question, donnant leur point de vue sous 4 angles différents, scientifiques et épistémologiques, bibliques et exégétiques, historiques et archivistes, et enfin tout simplement culturels. Il n'y a jamais vraiment eu de commission proprement dite, soit un groupe de personnes sous la direction de quelqu'un avec des objectifs précis et un budget. L'étude de la commission dura plus de 10 ans. Toutefois, malgré la masse d'études, on eut du mal à traduire la requête de Jean-Paul II en une concrète stratégie de travail. Peut-être aurait-il fallu fixer, comme demandait le père Quan, directeur du groupe de travail scientifique, des objectifs concrets à la commission. Quand, au début des années 90, la commission Galilée eut fini son travail, c'est celui qui le premier avait lancé l'opération qui en fit l'annonce dans un nouveau discours à l'Académie des sciences le 31 octobre 1992. Ainsi, la science nouvelle, avec ses méthodes, la liberté de recherche qu'elle suppose, obligeait les théologiens à s'interroger sur leurs propres critères d'interprétation de l'Écriture. La plupart n'ont pas su le faire. Mais qu'a vraiment produit cet énorme travail de recherche ? Ce mot « réhabilitation » utilisé plusieurs fois pour décrire la nouvelle attitude de l'Église vis-à-vis de Galilée, qu'est-ce qu'il signifiait concrètement ? Pendant 250 ans, la théorie copernicienne a été enseignée et naturellement, notre cosmologie moderne est allée bien au-delà de tout ce que Copernic a dit. La différence était que Galilée avait souffert personnellement d'une injustice que lui avait faite l'Église et Jean-Paul II a voulu attaquer de front cette injustice personnelle qui lui avait été faite. La commission n'a jamais eu le devoir juridique de rouvrir le procès. Aux yeux du Saint-Office, celui qui s'est clôturé en 1633 avait été un procès régulier. Toutefois, la commission a reconnu certains torts commis par les juges contre Galilée. Quels sont-ils ? Il fallait guérir une blessure, car la science expérimentale moderne est née, a grandi dans l'humus culturel chrétien. Et quoi qu'il en soit, un des objectifs poursuivis par la commission d'études était d'aller au-delà de l'affaire Galilée. Mais quels résultats cette commission a-t-elle vraiment produit ? Cela a-t-il changé et comment les rapports entre la foi et la science ? Un nombre important de personnes qui ne savent pas grand-chose sur l'Église et pas grand-chose sur les sciences non plus pensent que Galilée est le symbole de l'Église qui déteste la science. Et c'est un pas très important et spécifique qui a été fait, que nous avons fait, pour montrer que ce n'est pas vrai, que nous honorons Galilée comme un merveilleux scientifique, un merveilleux fils de l'Église. Des actes de la commission, nous apprenons qu'il a été proposé de rédiger un protocole qui fixe des lignes de conduite claires,
dans lequel les relations entre scientifiques et théologiens auraient leur place de manière à éviter dans l'avenir d'autres affaires comme celle de Galilée. Ce document n'a jamais vu le jour, mais l'Église a certes les idées beaucoup plus claires sur comment voir le progrès scientifique. Je crois que la leçon a été apprise. Le Concile a reconnu l'autonomie des réalités terrestres qui sont dotées par le Créateur d'un ordre de consistance qui leur est propre. Ainsi, le chercheur fait son travail, essayant de découvrir de quelle manière fonctionne la nature, et le théologien, a priori, n'a rien à dire à cela. Il doit chercher à intégrer les données qu'offrent les sciences naturelles à l'intérieur d'une vision plus large. Le 25 mai 2000 a eu lieu le premier jubilé des scientifiques de l'histoire, période durant laquelle est né aussi un projet, le projet STOC, Sciences, Théologie et Recherche ontologique, réunissant des scientifiques et théologiens disposés à débattre de questions liées au progrès des sciences et des technologies, jusque dans les salles de philo et de théologie des universités pontificales. Mais la question Galilée est-elle vraiment close? Cache-t-elle encore quelque chose? L'affaire Galilée a été une bonne leçon. Nous avons beaucoup appris de cette erreur. Et quoi qu'on dise, ce qui est arrivé à Galilée a été une erreur de l'Église, et l'Église devait demander pardon.